Allez, c'est l'invité politique de Jean-Jérôme Bertolus ce matin, c'est Louis Alliot. Bonjour messieurs. Louis Alliot est mon invité, il est vice-président du Front National, conseiller régional du Languedoc-Roussillon et fils de rapatriés. Comment avez-vous vécu, ressenti le discours de François Hollande hier à Alger ? Écoutez, assez mal, parce que M. Hollande a fait une forme de repentance, alors qu'il aurait dû mettre, si je puis dire, les drames des uns face aux drames des autres. Et les grands oubliés, je pense beaucoup à eux aujourd'hui, ce sont évidemment les harkis, qui ont été victimes à la fois de l'abandon du gouvernement de l'époque et aussi des atrocités commises par le FLN. Je pense que pour aller de l'avant, M. Hollande aurait dû mentionner ces deux choses. J'ajoute qu'il y a des choses... Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui, face aux parlementaires algérois et algériens, est-ce qu'effectivement, il y a ces mots qui pourraient être prononcés, selon vous ? À partir du moment où vous voulez la vérité historique, vous devez la vérité, y compris à l'Algérie. Quand M. Bouteflika est venu à Paris, qu'il s'est exprimé devant les députés français, il a clairement dit « on ne peut pas pardonner aux harkis ». C'est son opinion. Mais je pense que la France et le rôle du président de la République, c'est de défendre l'intérêt supérieur de la nation et la mémoire nationale, ce que n'a pas fait M. Hollande, qui s'est comporté en militant socialiste plus qu'en élu du peuple français. Mais est-ce qu'il est possible de tourner la page de l'histoire ? Et est-ce que, finalement, le Front National, à travers certaines provocations, eh bien, je dirais, ne permet pas de tourner cette page ? Par exemple, le bras d'honneur de Gilbert Collard, ça résume la pensée du Front National à l'égard de l'Algérie ? Non, mais c'était suite à une provocation d'un des ministres, d'ailleurs, de M. Bouteflika, qui avait demandé que la France s'excuse, qu'elle soit condamnée et qu'elle paye pour les dommages qu'elle avait causés à l'Algérie. Ça s'adressait à ça. Mais il est évident qu'avec l'Algérie, nous serons demain obligés de regarder l'avenir en commun. Il y a des choses à faire entre l'Algérie et la France, et je pense que ça part aussi d'un état de vérité de part et d'autre, mais nous ne sommes pas hostiles a priori à des relations avec l'Algérie, pour peu qu'elles soient franches, qu'elles soient honnêtes et qu'elles soient compatibles, j'allais dire, avec les idéaux des uns et des autres. Un partenariat avec l'Algérie, c'est inévitable. Un rapprochement sur la Méditerranée, effectivement, de la France et de l'Algérie est inévitable. Oui, la France a quand même été là-bas pendant plus de 130 ans. Elle y a apporté beaucoup. Elle y a encore une grande influence, notamment par sa langue. Et la situation actuelle française, qui est marquée par la crise économique, fait que nous avons évidemment beaucoup de choses à faire, notamment en matière d'immigration, de lutte contre l'immigration et d'inversion des flux migratoires. Quand Jean-Marie Le Pen compare certains quartiers de Marseille à la Casbah, est-ce que là encore, on n'est pas dans la provocation inutile, non, voire blessante ? Il suffit d'aller s'y promener pour voir, et ceux qui ont connu l'Algérie, pour voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a à Alger. Mais ça, si vous voulez, c'est une constatation. Pourquoi vous voulez que ce soit blessant ? C'est une réalité, malheureusement, de nos quartiers et finalement d'une immigration qui s'installe chez nous et qui tente de nous imposer ses us et coutumes alors qu'elle devrait plutôt s'assimiler à notre manière de vivre. Alors, l'actualité aujourd'hui, eh bien, c'est toujours Gérard Depardieu. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, explique ce matin sur Europe numéro 1 qu'il y a un climat de guerre civile fiscale en France et cite le chiffre de 5000 expatriés fiscaux depuis l'élection de François Hollande. Vous êtes pro ou anti-Depardieu ? C'est pas une histoire de pro ou anti. D'abord, Mme Parisot est une extrémiste, parce qu'une guerre civile, ça fait des morts. Pour l'instant, ces gens-là ne sont pas... Donc vous critiquez là aussi une espèce de mots provocateurs. Oui, moi je pense surtout à des gens qui ne paient pas l'impôt et qui ont du mal à boucler les fins de mois, ou aux classes moyennes qui paient trop d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent. Ça m'intéresse plus que de savoir ce que vont faire M. Arnault, M. Depardieu, etc. Même si c'est vrai, je pense, M. Depardieu a pris pour tout le monde. Il a dégusté pour l'ensemble parce qu'on a fait moins d'histoire qu'à M. Noah, par exemple, grand socialiste devant l'éternel, ou d'autres sportifs sont partis à l'étranger. Là, il y a eu silence, alors que pour M. Depardieu, j'ai l'impression qu'on s'est un peu acharné dessus. C'est aussi dire le climat qui règne aujourd'hui en France, et les socialistes, qui sont par ailleurs de grands bourgeois, je trouve, ont de l'outrecuidance, à reprocher à M. Depardieu, ce qui, pour bon nombre d'entre eux, est une réalité. Toujours en matière économique, l'INSEE dresse un paysage assez noir, du moins dans l'avenir, du chômage toujours en 2013, peu de croissance
et moins de pouvoir d'achat? Écoutez, la France est en récession, clairement. Elle est en récession. Beaucoup d'entreprises délocalisent. D'ailleurs, on peut critiquer les investissements qui sont faits à l'étranger. Je pense aux 50 millions investis en Algérie. Je pense à l'usine Renault de Tanger. Je pense au dernier scandale hier. 100 millions d'euros de prêts à une société pour favoriser les délocalisations de services, notamment. Colocalisation, dit le gouvernement. Oui, d'accord, mais c'est quand même une honte. L'argent du contribuable français doit servir à maintenir les emplois en France et à relocaliser notre industrie et permettre à nos ouvriers, nos employés, nos salariés de vivre décemment et surtout de maintenir leur emploi. On voit bien que nous sommes dans une société et dans un système économique mondialisé sans frontières qui aujourd'hui est en train, petit à petit, de nous ruiner. C'est pour cela que nous demandons un protectionnisme intelligent qui permette justement de protéger notre économie. Alors, quel commentaire aussi, et c'est l'actualité de ce matin, la Commission nationale des comptes de campagne vient de rejeter les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, comptes de campagne de l'élection présidentielle 2012. Trop de dépenses, le plafond de dépenses a été crevé. Quel est votre premier commentaire, Louis? Écoutez, je l'ai appris comme vous il y a quelques minutes. C'est extraordinaire parce qu'en plus de la Bérésina et des chicayas internes à l'UMP, de la dette du parti UMP, ils vont devoir en plus éponger, je crois que c'est 18 millions d'euros au total, ce qui est colossal. Et je pense qu'aujourd'hui, l'UMP est un parti en faillite idéologique, on le savait déjà, mais peut-être demain en faillite financière. Mais ça pose un petit problème pour l'élection présidentielle. Vous aviez déjà demandé effectivement des parrainages d'une autre manière. Bien sûr. Aujourd'hui, vous demandez une remise à plat un petit peu des règles de la présidentielle? Des règles présidentielles, du parrainage, du rôle et des règles financières de cette élection présidentielle. Je rappelle quand même que le Conseil constitutionnel avait validé les comptes de M. Chirac et de M. Balladur alors qu'il aurait dû les rejeter à l'époque. On le sait aujourd'hui. Ça voulait dire refaire l'élection. Le Conseil n'a pas pris le risque. Oui, d'accord, mais le droit, c'est le droit. Si vraiment il y avait eu faute ou fraude, eh bien, il aurait dû prononcer le fait que M. Chirac était inéligible et refaire une élection. Là, le Conseil constitutionnel, évidemment, a pris une décision très importante qui aura des conséquences pour l'avenir et qui, je pense, devra imposer au pouvoir public de réfléchir effectivement aux règles de l'élection présidentielle. Alors, vous parliez de la droite à l'instant. Est-ce que vous allez mêler votre voix et je dirais votre marche à la fameuse manifestation du 13 janvier prochain contre le mariage pour tous? Vous allez défiler à Perpignan. Non, mais est-ce que le Front National doit défiler aux côtés de l'UMP à Paris? Nous avons déjà montré et exprimé notre sensibilité sur le sujet. Marine Le Pen a été très ferme sur les principes. Opposition au mariage, opposition à l'adoption et à la PMA. Et je pense que le Front National ne peut pas s'exonérer de participer à cette marche, même si... Donc vous appelez ce matin les militants? Non, pas du tout. Nous prendrons notre décision le 7 janvier, parce que nous ne savons pas encore les modalités de l'organisation de cette marche-là. Et de ce point de vue-là, nous attendons de voir comment les choses vont se faire. Mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu débordé par la droite, pour une fois, effectivement, où elle prend l'initiative sur ce mariage? Ce n'est pas la droite, pas du tout. M. Copé a dit qu'il allait manifester, mais ce n'est pas lui qui organise la manifestation. Mais si M. Copé dit « je descends dans la rue pour manifester », c'est pour évidemment masquer les difficultés qu'il connaît lui-même dans son parti politique et le fait qu'il a chuté, je crois, de 30 points dans les sondages ou de 20 points dans les sondages. Et il est le dernier représentant politique aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion. Donc c'est plutôt pour essayer de se refaire une virginité sur le dos d'un projet de loi qui, par ailleurs, ou dont, par ailleurs, l'UMP n'a jamais rien fait pour promouvoir la politique familiale, pour promouvoir les valeurs de la famille, ce qui, évidemment, est une hypocrisie colossale. Donc on verra sans doute les électeurs et les militants du Front National dans la manifestation, mais manifestement, c'est compliqué quand même. Non, on verra. Le 7 janvier. Réponse le 7 janvier. Merci, Louis Alliot. Merci beaucoup, Jean-Jérôme. On vous retrouve dans 25 minutes pour le ZAP politique. Très bonne journée, Monsieur Alliot, dans un instant.